Salut les vadrouilleurs! Après une petite escale en Belgique et la visite de la magnifique ville de Gand, nous voici maintenant arrivés aux Pays-Bas. Nous avons dormi dans la réserve naturelle de Pannenhof avec le départ de nombreuses randonnées et maintenant nous voilà à Maasbos au milieu des pins pour une rando ressourçante. On traverse la forêt, on longe un petit plan d'eau, on parcourt même la lande sur un passage surélevé en bois, que du bonheur. Malgré le chargement de la Big Mama, la consommation n'excède pas 8,6 litres au 100. Chauffeur champion. Juste une petite halte à Markdal avant de nous diriger vers Breda. Nous avons visité Breda sous une fine pluie rafraîchissante. Nous avons été agréablement surprises par cette ville. Elle n'est pas très grande, mais elle est assez vivante avec ses nombreux restaurants et bars qui entourent la grande place. Notre petit chouchou Faro est assez secoué dans sa poussette sur les pavés. L'étape suivante fut le parc national de Biesbosch à Ankh. Nous y avons passé 2 excellentes nuits, rythmées au son des grenouilles et des oiseaux. Le premier jour, un petit footing pour découvrir les environs. Un petit café au soleil, mais aussi un peu de travail dans la Big Mama. C'est la poste derrière. La poste coco, c'est la poste derrière. Hydratation. Je hydrate sinon elle ne boit pas mon chameau. Allez, on va passer un peu. On mange des pommes. C'est l'heure du goûter. Grosse passion pour les pommes. Grosse passion. Ça devient un chien végé. On mange des pommes, des haricots, des courgettes. C'est ça d'être au régime, mon chéri. Moins de croquettes, plus de pommes. Aussi, moins de croquettes. Je sais pas si moins les... de fruits, plus de C'est ça. Et pour terminer la journée en beauté,
Une balade au port, située juste à côté du parking, c'était juste parfait. Nous avons pu assister à de nombreuses mises à l'eau de kayak à partir de ces petits pontons. Le lendemain, levé à 7h30 pour partir randonner à la fraîche car cela fait plusieurs jours qu'il fait 30 degrés. Nous avons emprunté un chemin de rando qui est rapidement devenu impraticable. Donc après avoir galéré sur 3 km, on a emprunté la voie cyclable située juste au-dessus. Ça n'a pas été une balade coup de cœur car on était souvent séparés de l'eau et le décor n'était pas oufissime. Par contre, ce qui est incroyable depuis que l'on est arrivé aux Pays-Bas, c'est que c'est hyper propre partout, pas un papier dans les réserves naturelles ou autres lieux, alors que les poubelles se font assez rares. À croire qu'ils sont beaucoup plus responsables et respectueux de leur environnement que nous. Après, il faut dire qu'ils mettent à disposition des petits sacs pour ramasser tous les détritus. Après ce petit trek, il fallait bien des grosses tartines au saumon pour remonter notre jauge d'énergie. Faro attend patiemment la fin de journée de boulot pour aller se dégourdir les papates. Mais il a surtout hâte d'être à demain pour explorer de sa remorque les beaux moulins de Kinderjik. Faro, avec son calage, avec ses petits. Ça, et là. Préparation pour aller voir les petits moulins. Yes. Alors ici, on oriente. Voilà. Et on clipse. Et on verrouille. Nous avons enfourché de bonne heure nos trotticross sur lesquels on a attaché la remorque de Faro. Bien calé dans son carrosse, la truffe au vent, le Pacha était aux anges. Avec les nombreux Chinois croisés sur le retour, Faro a fait sa star des réseaux sociaux. Ce lieu est réellement magnifique et très pittoresque. On vous laisse en juger par vous-même. C'est comme je l'imaginais. C'est super joli. Petit chouchou.
Et maintenant, c'est parti pour Gouda, la 5e plus grande ville des Pays-Bas. Avec ses nombreuses rues piétonnes, cette ville est vraiment très agréable. On vous la recommande pour ajouter à votre liste des villes à visiter. Avec son climatiseur et son ombrelle, Faro était nickel pour affronter cette belle journée ensoleillée. Il y a bien sûr de nombreuses boutiques de Gouda, du jaune, de l'orangé, du noir, il y en aura pour tous les goûts. Les vélos sont partout. Avec les nombreux cyclistes, il faut vraiment être vigilant à chaque coin de rue. On se retrouverait embarqué sur un vélo comme pour rire. On croise aussi de beaux petits véhicules bien sympathiques. L'hôtel de ville au style très flamand et de belles petites ruelles aux maisons en briques. Un vide-grenier qui nous rappelle un peu chez nous. Bref, on a apprécié la ville de Gouda. C'est pourquoi on s'est dirigé vers sa grande sœur, la 4e ville des Pays-Bas, Utrecht. Elle est souvent comparée à Amsterdam. C'est une Amsterdam miniature avec son architecture et ses canaux. Ce jour-là, il faisait réellement très chaud. On aurait encore plus profité de la ville si on avait été moins accablé par la chaleur. Pour pouvoir profiter des terrasses tout en bas des canaux, il faut emprunter les escaliers, ce qui n'est vraiment pas évident avec une poussette. On a donc opté pour un petit resto dans le centre-ville. Faro était très sage dans sa poussette et on en a bien profité aussi. Des vélos, des vélos, des vélos et encore des vélos et toujours des vélos. Des marchés aux fleurs qui embaument les rues. En résumé, une très belle ville à faire, mais sans poussette pour éviter de galérer dans les escaliers et ainsi profiter des canaux. Après cette journée ensoleillée et animée à Utrecht,
une pause au calme à Alméret s'imposait. La jetée d'Alméret offre une vue d'un côté sur le port et de l'autre sur la mer, de quoi varier les plaisirs. Nous y avons passé une excellente nuit bercée par le ressac de la mer.